Et salut à tous, c'est Style Geek. Comme vous le savez, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Chaque jour, on sort une nouvelle vidéo sur cette chaîne. On parle vraiment de tout, on parle de tous les sujets. On parle de tout, de composants, de OS de mining, de logiciels, de Windows, de tout, de cartes graphiques. Là, on a la magnifique RTX 3080 de chez Zotac qui est non LHR, qui est en train de tourner sous Windows. Voilà, 93 mH. Je viens de baisser les ventilateurs parce que voilà, normalement elle est à 90 de ventilateur et elle tourne aux alentours des 96 mH. Je garde cette carte actuellement dans mon PC parce que je n'ai plus de place sur mes rigs et ça me fait un beau petit PC pour jouer. Donc là, on a un Ryzen 5 3500X, 16 Go en 3200 MHz et une B450 TUF Gaming. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, ça m'a fait plaisir. Voilà, pour ceux que ça intéresse, j'ai à vendre du coup donc carte mère, processeur, RAM et water cooling. Je fais l'ensemble sans la carte graphique bien sûr. Donc je fais le boîtier également. Donc boîtier, alimentation Seasonic 80 plus Gold, 3500X, 16 Go de RAM, water cooling. Donc voilà, je vous fais toute la carcasse sans la carte graphique. Voilà, MP-moi si ça vous intéresse, mais c'est pas le sujet de la vidéo. On passe tout de suite au sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui on va simplement parler 2 minutes. Aujourd'hui, on va simplement parler d'OS de mining. Qu'est-ce que j'utilise moi comme OS de mining et qu'est-ce que je vous conseille à vous en tant que débutant ou confirmé comme OS de mining. Donc c'est pas compliqué, on va voir ça tout de suite. Donc là, on a eu une coupure générale de courant tout à l'heure à l'ancien local. Donc tous les rigs sont repartis automatiquement parce que du coup, j'ai modifié en fait dans le BIOS pour que du coup les rigs puisse repartir automatiquement en cas de coupure et de réalimentation du courant. Donc c'est plutôt pratique, ça évite d'être toujours derrière. Vous voyez là, j'ai rien eu à faire, je suis arrivé, ils étaient tous en train de tourner. On a pu checker ça grâce à iOS, mais voilà, c'était plutôt top. Ensuite, secondo les amis, je vous reparle de ce petit rig. Donc vous le verrez peut-être mieux comme ça. Je vais me mettre comme ça. Donc ça, on a un rig là pour 12 GPU. Voilà, donc c'est vraiment un rig hyper costaud. Vous allez avoir du coup la possibilité de venir acheter ces petits clips en option. C'est des clips qui vont venir simplement clipser votre carte graphique sur le devant. Et en fait, vous n'avez aucune vis à mettre. Donc c'est vraiment un rig top. Vous voyez, c'est vraiment très solide. Et là, vous avez vraiment la place pour pas que vos GPU viennent se coller, viennent se toucher. Sur un rig comme ça, on est à moins de 100 € livraison inclus. C'est de la qualité française, fabrication française. Et franchement, ça n'a rien à envier à un rig comme ça, fait maison, ou un rig comme ceux-là, qui ceux-là sont sur AliExpress à plus de 90 €. Donc franchement, là c'est rig local, fabrication française. Je répète, c'est très important. Donc voilà, je dis pas ça parce qu'ils m'ont envoyé le rig pour le tester et tout. C'est vraiment top du top, la qualité. La qualité du rig, c'est de l'alu profilé. Vous avez des petits tampons, des petits inserts qui vous allez venir visser chaque barre d'aluminium. Il est hyper costaud. Vous pouvez mettre, regardez la place que vous avez. Là, vous pouvez mettre, allez, vous pouvez mettre facilement 6 30-80 les unes à côté des autres sans aucune chauffe, les gars. C'est un truc de dingue. Regardez-moi cette beauté. Donc, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse de le commander. Si le lien n'y est pas, c'est que je n'ai toujours pas eu le lien. Mais il sera disponible très bientôt. Et bientôt, je vous fais la vidéo du montage complet de ce rig là. Mais c'est vraiment, regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Allez, tout de suite, on passe au sujet de la vidéo, les amis. Alors, dans cette vidéo, on va simplement parler, comme je vous dis, hop, on ferme la porte, on se met avec la petite clim. On va simplement parler de, du coup, quel OS de minage j'utilise. Et qu'est-ce qu'il faut utiliser. Donc voilà, alors, apparemment je vois qu'on a perdu un rig. Voilà, il y a un rig qui vient de rebooter. Donc voilà, ça arrive souvent sur Phoenix Miner. Dès qu'il y a une coupure de courant, on a du caca qui se passe. Enfin bon, c'est pas grave, ça repart. C'est l'essentiel, bref. Alors, pour faire simple, pour les débutants, pour commencer, donc du coup, une fois que vous avez configuré votre rig, il va falloir utiliser donc soit Windows comme je fais là. Donc voilà, hop là, non, je viens de fermer. Mince alors. Donc là, vous voyez, vous allez utiliser soit Windows. Donc pour lancer votre mineur, donc là j'utilise, alors je ne sais plus du tout, ça doit être marqué ici. On utilise, je crois, Gmineur. Voilà, Gmineur, c'est marqué là. Quand j'ai pas eu en fait des trucs aujourd'hui.
Donc là, du coup, en fait, vous allez avoir votre ordinateur qui va tourner comme ceci. Là, j'ai un ordinateur sous Windows, mais qui me sert également à miner de la crypto-monnaie. Donc pour tous ceux qui me demandent, oui, est-ce qu'on peut miner avec Windows, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? La réponse est oui, vous pouvez clairement miner de la crypto-monnaie avec votre ordinateur gamer, même avec un ordinateur portable gamer, ça marche également. Donc ça, c'est la première chose, donc c'est utiliser Windows pour miner. Donc après, vous allez me dire quel logiciel tu utilises, etc., etc. Donc vous avez deux solutions les plus simples, même trois. Vous allez avoir NiceHash qui va vous permettre du coup j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais vous pouvez aller voir. Donc NiceHash, ça va permettre de venir miner de la crypto-monnaie. Donc vous téléchargez le logiciel, etc. Vous voyez, le logiciel, il est là pour ma part. Vous l'ouvrez, vous le lancez, ça va faire des benchmarks, ça va lancer la crypto-monnaie. Et vous allez en fait être payé, vous allez miner de l'Ethereum ou une crypto-monnaie qui va être la plus rentable à miner avec votre carte graphique. Et vous allez être payé simplement en Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet justement, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec des wallets, etc., à laisser NiceHash gérer tout. Et derrière, vous allez récupérer simplement de la petite crypto moulaga, comme dit très bien le grand Amixem. Donc ça, c'est la première solution pour miner avec Windows. Donc c'est par NiceHash. Donc vous minez, je vous l'ai dit, de l'Ethereum ou n'importe quelle autre crypto qui sera minable et rentable avec votre carte graphique. Et vous êtes payé en Bitcoin avec NiceHash. Donc ça, on va le fermer. Ça, c'était la petite première. Ensuite, vous allez avoir du coup MinerStat qui va se composer d'un OS de mining, donc dédié. Donc vous allez télécharger votre OS, je n'ai pas de clé USB, mais soit sur une clé USB, soit sur un SSD. Moi, je vous conseille fortement le SSD. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez pourquoi. Donc ça, du coup, vous allez avoir MinerStat OS qui sera en fait utilisé sur votre clé USB ou votre disque dur ou votre SSD, et en fait du coup vous allez en fait tout gérer depuis le tableau de bord ou depuis votre application ou depuis votre ordinateur Windows si vous en avez un. Donc ça permet en fait du coup d'envoyer des commandes un peu à distance et tout. Donc c'est plutôt pas mal, ça évite de toujours être derrière les rigs, etc. et tout. C'est ultra simple à faire. Donc ça c'est le premier, il en existe beaucoup. Je ne les ai pas tous testés. Moi j'ai testé donc MinerStat OS, celui-là j'ai testé. Franchement très bien. Voilà, je trouvais un peu compliqué pour le début si on n'est pas encore trop synchronisé avec tout ce milieu-là. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais conseiller à un débutant. Ensuite, ça c'est YouTube, donc vous avez Easy Mining. Alors, il me semble que Easy Mining, c'est des Français qui ont créé ça. Donc c'est une plateforme, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui est français. Donc ça va pareil, ça va être un OS de minage que vous allez télécharger sur clé USB ou SSD et que vous allez en fait venir booter sur votre rig et venir brancher, et ça va normalement booter et ça va démarrer, et vous aurez du coup accès comme ici avec tous vos rigs sur la fenêtre sur votre compte Easy Mining. Donc celui-là je n'ai pas encore testé non plus, donc il faudra que je le teste un de ces jours. Pour ceux qui ont déjà testé tous les OS et tous les sites que je présente ici pour le mining, n'hésitez pas à venir dans l'espace commentaire mettre un joli commentaire, mettre oui Stay Geek, moi j'ai déjà testé, etc. C'est très bien, je te conseille pas, voilà. N'oubliez pas que YouTube, l'espace commentaire, c'est fait pour partager un maximum, c'est fait pour donner vos avis, donner votre expérience, aider les plus jeunes et les plus débutants qui arrivent dans le milieu du mining. Donc ça peut être toujours intéressant d'avoir des avis. Ne mettez pas un commentaire en me disant ça c'est de la merde, point, sans expliquer votre point de vue, sans expliquer pourquoi c'est de la merde, pourquoi vous dites que c'est de la merde. Et il faut développer derrière. Si vous mettez un commentaire comme ça sans argument, c'est ciao, ça dégage, ça prend la porte. Donc voilà, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc celui-là, je le recommande ou pas, je ne l'ai jamais testé, donc je ne peux pas vous le dire. Donc s'il y en a qui l'ont testé, mettez le petit commentaire. Ensuite, on va arriver sur Simple Mining. Donc ça c'est pareil, c'est un OS qui est très bien, c'est un peu au même niveau qu'IveOS, en un peu plus professionnel, mais ça reste quand même très enfantin et très facile à configurer et à se lancer. C'est vraiment un des OS, pour moi il y a les trois plus grands OS de minage, c'est IveOS, Simple Mining et NiceHash. Donc NiceHash pour débutants c'est le top, IveOS débutant assez confirmé, et Simple Mining c'est un peu plus professionnel, donc voilà, c'est mon top 3, donc vous pouvez y aller, c'est vraiment le top du top. Donc celui-là, hop, et bon ben moi vous connaissez maintenant, moi je suis sur IveOS depuis le début. J'ai commencé sur Windows comme la plupart d'entre vous, mais je trouve que IveOS ça reste vraiment sans prise de tête, malgré qu'il y ait quelques bugs par-ci par-là. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment top. Donc voilà, une fois que vous avez tous vos rigs de configurer ici, vous les voyez, vous les retrouvez. Donc là en vert,
Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est les cartes graphiques, vous avez le nombre de cartes graphiques, etc. La puissance des ventilateurs, la consommation de chaque rig approximativement, parce que ça aussi on va en parler dans la prochaine vidéo. Ce n'est pas la consommation réelle de chaque rig. Donc vous rajoutez bien 20% sur chaque consommation approximativement. Après ça va vraiment dépendre des rigs. Donc là, moi vu que j'ai plus de 3 rigs, du coup ils me font payer 79 centimes de dollars par jour. Ça c'est la balance, c'est moi qui viens payer sur mon compte iOS pour que cette balance puisse être prélevée. Là vous avez les gigahash sur Ethereum et là vous avez la consommation totale, le nombre de cartes, le nombre de workers. Donc voilà les amis, donc ça c'est mon top, vraiment on va dire c'est mon top 3 des OS et des logiciels de minage que j'utilise le plus. Donc NiceHash pour les débutants, iOS pour les débutants qui commencent à être confirmés et Simple Mining pour vraiment les experts et ceux qui ne veulent pas se prendre la tête où c'est vraiment très carré dessus. Voilà, moins de 3 rigs, vous avez payé 0 que nini en frais, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc si vous voulez vous lancer dans le minage et que vous n'avez toujours pas sauté le pas de passer sur Linux ou sur un OS de minage, si ça ne vous tente pas, restez bien sûr sur Windows, il n'y a aucun souci parce que vous voyez ça mine très bien. Bon là évidemment c'est un mauvais exemple, mais normalement ça minait très bien. Regardez, hop, ETH pullback, bim. Et normalement on est censé miner de la crypto Moulaga. Vous voyez c'est en train de charger le DAG. Et ça va se lancer très prochainement. Donc voilà, Windows ça marche très très bien aussi pour miner. Le seul truc c'est que Windows vous allez avoir en fait aucune vérification derrière où vous allez pouvoir en fait justement vérifier à part sur votre pool avec votre adresse. Et vous n'allez pas pouvoir voir en fait sur Windows vous n'allez pas pouvoir voir sur Windows tout ce qui se passe derrière comme sur iOS. Vous n'allez pas pouvoir régler à distance les ventilateurs, les overclocks de vos cartes. La consommation, etc., etc. Donc ça c'est vraiment dommage avec Windows, alors que là avec iOS, vous voyez, je prends n'importe quel rig, hop, je sélectionne le rig, et là du coup je vais pouvoir tout régler, donc les OC, les corps, etc., les ventilateurs, la conso et tout, donc ça c'est vraiment le top du top. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bien sûr on part sur une petite série de vidéos de présentation pour les débutants. Donc voilà, dites-moi si ce format de vidéo vous plaît, et il y a très prochainement une vidéo qui arrive sur justement comment se lancer dans le minage en 2021. Donc foncez les gars, pouce bleu, commentaire, abonnement, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Stay Geek.